Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui est la deuxième partie du chapitre sur la cohésion des solides ioniques et moléculaires. L'objectif de cette capsule est d'être capable de déterminer si une molécule est polaire ou apolaire. Commençons par des molécules assez simples puisqu'elles ne comportent qu'une seule liaison covalente entre deux atomes. Si la liaison entre les deux atomes, ici deux atomes d'hydrogène, est non polarisée, les électrons seront répartis uniformément entre les deux atomes, donc la molécule n'aura pas un côté positif, un côté négatif, on dit qu'elle est apolaire. Prenons maintenant le cas d'une molécule composée de deux atomes et donc une seule liaison avec une liaison covalente polarisée. Dans ce cas, le nuage d'électrons va être attiré vers l'atome de chlore le plus électronégatif et donc nous aurons une molécule polaire puisqu'ici je vais avoir une charge plutôt négative, ici une charge positive. Alors bien sûr, globalement la molécule est encore neutre, mais on va la qualifier de polaire puisqu'elle a un côté positif, un côté négatif. Prenons maintenant une molécule avec plusieurs liaisons covalentes polarisées. La molécule de dioxyde de carbone. L'oxygène étant plus électronégatif que le carbone, l'oxygène porte une charge partielle delta- et le carbone delta+. De l'autre côté, la même chose. Donc je peux mettre 2 fois delta+ sur le carbone. Maintenant, est-ce que cette molécule est polaire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un côté plutôt positif et négatif? Eh bien, pour cela, il faut étudier la géométrie. Alors, je vous ai mis ici la géométrie. Ici, nous avons une géométrie autour de l'atome de carbone qui est linéaire. Donc, pour savoir si elle a un côté positif et négatif, cette molécule, eh bien, il faut chercher le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives, c'est-à-dire le barycentre, l'endroit où va se retrouver toutes les charges positives, toutes les charges négatives. Alors bien évidemment, les deux charges positives étant au même endroit, le barycentre des charges positives sera sur le carbone. Et puis, les charges négatives, j'en ai de chaque côté ici. La molécule étant linéaire, le barycentre des charges négatives est au milieu, c'est-à-dire aussi sur le carbone. Alors le barycentre des charges positives se note G+, je vais le marquer ici, et le barycentre des charges négatives se note aussi G-. Ces deux barycentres étant au même endroit, sur le carbone, eh bien globalement, la molécule n'a pas de pôle. On dit qu'elle est apolaire. Prenons maintenant le cas de la molécule d'eau. L'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, nous avons une liaison covalente polarisée ici et de l'autre côté de la même façon. Donc ici je mets 2 delta-. Maintenant étudions la géométrie. La géométrie de cette molécule, c'est une molécule qui est autour de l'atome d'oxygène coudé. Donc cherchons le barycentre des charges négatives, le barycentre des charges positives. Alors pour les charges négatives, c'est assez simple, c'est bien évidemment sur l'atome d'oxygène, puisque les deux charges partielles négatives sont sur l'oxygène. Et puis les charges positives sont ici de chaque côté. Le barycentre de ces deux charges va se trouver bien évidemment au milieu des deux atomes d'hydrogène, donc à peu près ici. Alors dans le cas de cette molécule, je vois que les deux barycentres, G-, G+, ne sont pas confondus. Ils ne sont pas au même endroit. Donc on va avoir un côté négatif de cette molécule qui sera plutôt ici, et un côté positif qui sera ici. Donc dans ce cas, on dira que la molécule est polaire. Pour illustrer la polarité de la molécule d'eau, vous pouvez faire une expérience très simple chez vous. Prenez un peigne, un chiffon de laine, frottez, puis approchez d'un filet d'eau. Le filet d'eau est attiré par le peigne. Alors, que s'est-il passé? La règle a été électrisée par frottement. Elle a maintenant un côté négatif, une charge négative. Les molécules d'eau sont polaires, donc elles ont un côté positif, un côté négatif. Donc il y a possibilité entre les deux objets d'avoir une interaction électromagnétique. Le côté moins de la règle va attirer le côté plus des molécules d'eau.
interaction électromagnétique attractive, donc le filet d'eau va être dévié vers la règle. Alors bien sûr, si les molécules d'eau n'étaient pas polaires, il n'y aurait aucune interaction électromagnétique entre les molécules d'eau et la règle, donc pas de déviation du filet d'eau. Donc le bilan de ce que l'on vient de voir dans cette capsule, une molécule qui a des liaisons non polarisées est forcément apolaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de côté positif ni de côté négatif. Une molécule qui a des liaisons polarisées peut être polaire ou apolaire. Attention, il faut étudier la géométrie de la molécule pour le savoir. Une fois qu'on a étudié les liaisons covalentes polarisées et la géométrie de la molécule, eh bien on cherche le centre que l'on appelle le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives. Si ces deux barycentres sont au même endroit, la molécule est apolaire. Si ces barycentres ne sont pas au même endroit, eh bien la molécule est polaire. À bientôt pour une prochaine capsule.